Bonsoir à tous, Bon, ça va? ça, Donc, ce soir, un cours spécial sur un petit peu d'actualité. On n'a pas le choix, la vérité, avec ce qui se passe, mais surtout une info assez incroyable. Euh, le, le samedi soir, j'ai la chance d'étudier avec un Rav qui est le fils du Rav Chaim David Chaim Steren, qui est un grand aujourd'hui dans l'âme Israël. C'est une des sommités. Le Rav Steren aujourd'hui, c'est connu à Bnei Brak, c'est une des sommités. Il est très vieux et il sait tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut, etc. Roi HaKodesh et tout. Et il est un des grands au niveau Ashkenaz, si ce n'est un des plus grands quoi, dans le monde de la Torah. Et le samedi soir, j'ai la chance d'étudier avec son fils le- depuis pas longtemps. Et dans la maison du Rav Steren, de son père. Là-bas, le samedi soir, il se retrouve. Et donc, j'ai la possibilité de côtoyer le Rav. Le, comment dire, il m'a raconté ce qui s'est passé il y a 2 semaines chez eux, un soir. Il m'a dit si tu savais ce qui s'est passé là, il y a 2 semaines, il m'a raconté comme ça, comme si de rien n'était. Il me disait que il y a eu une vingtaine de tzadikim cachés, dévoilés, des sommités, etc., qui étaient invités dans la maison du Rav Steren pour une réunion importante par rapport à la venue du Mashiach. Ah, il m'a raconté ça, c'est la folie. Comment et je lui ai dit alors, et vous étiez là-bas aussi? Il m'a dit j'étais là-bas, j'étais là-bas. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit ils ont tous. Il m'a dit il y avait des tzadikim nistarim cachés qui font partie des 36 tzadikim. Il m'a dit inconnus qui étaient là-bas. Et il m'a dit mon père, c'est lui qui menait la réunion. Et là-bas, c'était par rapport à ce qui se passait dans les mondes d'en haut, qu'il y avait un temps qui allait être grave pour l'âme Israël, mais que à l'issue de ce temps-là, allait venir la Géoula. Et que là-bas, chacun il a confirmé comment dire, chacun il a confirmé que le Mashiach, c'était une question de quelques mois. Cette année, il devait. Quand ils ont posé la question jusqu'à quand, il y a une date butoir, elle a dit pas plus de Pessah. non, mais on a dit qu'on ne parlait pas de date. Non, c'est-à-dire pas de date. pas qu'il y ait une date précise, mais il pense que par rapport à ce qui se passe dans les mondes d'en haut, ça va pas tarder plus que Pessah. Ça peut être demain, aujourd'hui, ou peut-être même l'année prochaine. C'est pas fixé. Normalement, le monde a un temps de vie de 6000 ans. Voilà, on parle de Beïta Arishena. Il y a 2 dates dans le Mashiach. Il y a une qui est fixée qu'on ne peut pas retarder. 6000 ans. Voilà. Et une que si on mérite, on peut la débloquer à n'importe quel moment. Non, peut-être pas 6000 ans. Celle qu'on peut pas dépasser, elle est fixée, c'est peut-être avant. Non, c'est sûr que c'est maximum jusqu'à l'an 6000. En tout cas, il m'a dit comment dire, que là-bas, la discussion, c'était qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour adoucir la rigueur qu'il y a sur l'âme Israël et pour faire venir le Mashiach plus tôt. Maintenant, ils ont dit là-bas que le Mashiach, il devait venir à Pessah dernier, avec toute l'histoire du Corona, etc. Il y a eu un temps de propice pour faire venir le Mashiach, et Hachem, il a reporté d'1 an maximum la venue du Mashiach. Quand? On ne sait pas. Est-ce qu'il va reporter encore? On ne sait pas. En tout cas, il m'a raconté cette info. Je lui ai dit, est-ce que je peux en parler et tout? Il m'a dit, ouais, c'est connu aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont au courant, etc. Tu peux dévoiler l'info. Donc, maximum, maximum jusqu'à Pessah, il devrait avoir la venue du Mashiach. Mais il m'a dit qu'on devrait passer, parce que là-bas, qu'est-ce qu'ils ont convenu? C'est qu'on devait passer une période dure pour l'homme Israël. Cette période-là, à l'époque, elle était dure. Peut-être qu'entre-temps, les tzadikim, ils ont dû prendre sur eux des jeûnes et des épreuves, etc., pour adoucir. C'est ça le rôle. Les tzadikim, ils sont là, ils ont pas ils prennent pour l'homme Israël. Ils prennent comme des boucliers, comme on dit Magen Avraham. C'est comme Magen Avraham, c'est que le sroud d'Avraham, c'est ça qui protège l'homme Israël. Les tzadikim, ils sont là pour ça. Et donc, ils ont dû prendre sur eux des choses, etc. Il ne m'a pas donné plus de détails, mais en tout cas, il m'a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il va, entre guillemets, il va pousser l'homme Israël dos au mur pour pouvoir prendre une décision de faire tchouva, de se rapprocher de lui. Et à ce moment-là, celui qui arrivera à prendre la main d'Hachem, il sera, entre guillemets, tranquille. Sauvé, c'est sûr, mais tranquille dans le sens qu'il ne passera pas par toutes ces épreuves-là. Ça, c'est le message que j'ai reçu samedi soir dernier. Il m'a raconté l'histoire. Sans ce message-là, hein, entre nous, on voit ce qui se passe. Le Midrash, il raconte, vous connaissez tout ce Midrash sur l'Iran, que Amar Rabbi Yitzhak, il dit qu'à la fin des temps, l'Iran, la Perse
et le Meler d'Ishmaël, donc de l'Arabie Saoudite, ils vont être en conflit. Et l'Arabie Saoudite, ils vont aller voir les États-Unis. Là-bas, les deux, ils vont se battre contre l'Iran. Et l'Iran, le Meler Paras, le roi de Perse, qui est donc l'Iran, il va revenir et détruire tout le monde. Et de là, on dit que les peuples du monde, ils vont avoir peur, ils vont pas savoir où aller, quoi faire, etc. Le Ham Israël aussi. Et Akadosh Baruch Hu, il va s'adresser au Ham Israël. Et il va leur dire, mes enfants, n'ayez crainte, tout ce que je fais, je le fais que pour vous. Le temps de la Géoula est arrivé. Tout ça, c'est un scénario qu'Hachem il fait pour pousser le Ham Israël à faire tchouva. C'est-à-dire qu'une personne, lorsqu'elle va prendre la main d'Hachem, qu'elle va faire tchouva, ou qu'elle va prendre une mitzvah ou quoi que ce soit, elle va voir combien ça valait le coup. Qu'Hachem, entre guillemets, il nous pousse à ça. Donc, nous, on ne le voit pas, on va avoir peur. C'est une situation d'urgence, on va avoir peur. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire tout ça pour nous ramener dans ses bras. Tout ça pour nous ramener dans ses bras comme un père, comme ça le Rav Pinkus, il me ramène l'exemple. Un père qui voit que son fils il s'écarte, un roi, il voit que son fils s'écarte, il veut pas prendre la royauté, il veut rien de tout ça. Lui, il est parti, il s'est baladé, il veut voir le monde, il veut. Et bon, il voit que le petit, il a rien compris. T'as rien compris. Tu sais pas que là-bas, tu vas devoir. Tu crois que tu vas être nourri, logé, blanchi comme tu es dans le palais. Là-bas, il faut travailler, etc. Tu peux pas. Il sait très bien qu'il a aucune conscience, le petit. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend 2 soldats, lui. Il lui dit, attends, il est parti se balader dans la forêt. Attrapez-le, déguisez-vous en pirate et mettez-vous à sa poursuite. Jusqu'à temps que vous le faites, faites-lui comprendre. Faites-lui comprendre que ce monde-là, il est dur, qu'il y a des épreuves. Et là, Israël, c'est pareil. Il se balade, il fait sa vie, tranquille. Il se promène dans ce monde, etc. Il kiffe, il profite de la vie, quoi. Il profite de la vie. Et au bout d'un moment, on lui dit, mais tu étais dans une caverne, il y avait des diamants, des machins, tu t'es promené, tu as profité de la musique, tu as goûté au buffet, etc. Tu n'as pas pris un seul diamant? Un seul diamant. Mais alors, si on avait poussé la personne de force à prendre ce diamant-là, combien ils nous auraient remercié en disant, ouais, tu m'as sauvé la vie. Ce diamant-là, il vaut $1 million. Grâce à ça, je vais pouvoir faire. J'ai 20 ans devant moi. Bah, au Hachem. Mais Hachem, c'est pareil. Des fois, il nous pousse pour qu'on puisse prendre des mitzvot, faire avec nous des mérites, emporter avec nous des mérites. Et c'est ça ce qui nous dit Hachem dans le Midrash. Tout ce que je fais, mes enfants, je le fais que pour vous. Non, ce Midrash, il a été écrit il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, la Perse, c'était plus la première puissance mondiale comme c'était à l'époque de Purim. C'était un peu après, ça y est, c'était Rome, c'était la Grèce, ça y est, la Perse, c'était terminé. Imaginez-vous ce Midrash-là, on raconte ça à l'époque, enfin, Rabbi Yitzhak qui a raconté ce Midrash, on aurait dit, bon, comment tu vois le truc, quoi? Meler Aravi avec Meler Paras, Edom, c'est les États-Unis, on comprend rien. On avance dans l'histoire. Dans l'histoire, la Perse, c'était rien. Comment la Perse, ils vont détruire le monde? Il n'y avait pas de situation géopolitique où la Perse, l'Iran, ils vont dominer le monde, où ils vont menacer le monde, ni avec Edom, ni avec trucs, et qui vont faire du mal à Israël. Ça ne rentre pas en compte. Même mieux que ça, il y a une cinquantaine d'années, l'Iran, c'était les amis d'Israël. Il y avait le Shah d'Iran, c'était le guide supérieur là-bas en Iran. Son nom, c'est le Shah d'Iran, ok. Et c'était un ami d'Israël, un ami des États-Unis d'Israël. Là-bas, ils ont fait un coup d'État, il s'est exilé, et ils ont pris le pouvoir, les mollahs. Mais à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, tu racontes ce midrash-là, tu dis, bon, le scénario, ce midrash, il est un peu bizarre. Bon, comment ça va se produire? Aujourd'hui, ce scénario-là, il est plus que vrai. C'est exact. Là, la semaine dernière, ils ont envoyé un missile, l'Iran, enfin par l'intermédiaire au Yémen, des Houthis là-bas, en plein cœur d'une raffinerie en Arabie Saoudite. C'est une attaque, une déclaration de guerre, ça. Qu'est-ce qu'ils font l'Arabie Saoudite? Ils vont voir les États-Unis, ils demandent à Trump d'intervenir, ils demandent à Israël d'intervenir. Israël, tu veux poser une question? Ouais, c'est moi, juste qui te dis quelque chose. Israël, là, ils ont attaqué la Syrie. En Syrie, il y a des militants pro-iraniens. Alors, je vais venir. Juste avant que s'ils faisaient quelque chose, ils allaient. Alors, je vais venir. Maintenant, ça, c'est le Midrash. En effet, comme tu dis, Dov, c'est bien. Comment dire, ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est vraiment c'est-à-dire, vous allez comprendre que c'est obligé qu'ils sont en train de préparer une attaque. Comme vous avez vu, Netanyahou, visite surprise en Arabie Saoudite. C'est du jamais vu. C'est au courant de ça.
il est parti, je crois que c'était dimanche soir, avec son avion, avec le chef du Mossad, et un autre haut placé dans les services de renseignement israéliens, avec Mike Pompeo, le secrétaire américain, le ministre des Affaires étrangères américain, et ils ont fait une visite secrète en Arabie Saoudite. Entre nous, ils ne sont pas partis faire un billard là-bas. Ils ne sont pas partis parler d'accords de paix. Pourquoi? Parce que c'est une visite qui était censée être secrète. C'est que le lendemain qu'il y a eu des fuites et ils étaient obligés d'affirmer que c'était oui, Benjamin Netanyahou qui est parti là-bas en personne en Arabie Saoudite. Jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ils démentent. Mais ici, vous êtes bien, on a bien compris qu'ils sont partis monter une guerre, une attaque. Ils sont partis monter une attaque contre l'Iran. L'Arabie Saoudite, il faut savoir que l'Arabie Saoudite, c'est les ennemis numéro 1 de l'Iran. C'est-à-dire l'Iran plus qu'Israël, ils détestent l'Arabie Saoudite. Les sunnites et les chiites, ils se détestent. Le top des sunnites, c'est l'Arabie Saoudite. Les chiites, c'est l'Iran. C'est-à-dire que s'ils ont une bombe atomique, l'Iran, les premiers qui prennent, c'est l'Arabie Saoudite. Après Israël, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, ils ont hyper peur de l'Iran. Donc, ils se cachent derrière Trump pour pouvoir se débarrasser de l'Iran. Donc, pour eux, Israël, c'est une embellie. Parce qu'Israël aussi veulent se débarrasser de l'Iran. Maintenant que Trump ne monte pas, l'Arabie Saoudite, ils ont hyper peur. Ils se réunissent vite avec Israël. Même si c'est Netanyahou, même si c'est Israël, c'est des Juifs, ils font venir Netanyahou en Arabie Saoudite. Pourquoi? Pour monter une attaque. Et c'est quoi la réaction là-bas des Iraniens? C'est que les Iraniens, maintenant, ils se sont installés, ils ont envoyé des forces et des missiles de haute précision en Syrie et au Liban. Pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent ouvrir plusieurs fronts. Quand le Midrash dit que l'Iran, ils vont détruire tout le monde, c'est qu'ils ont des milices et ils ont des groupes de terroristes dans tout le monde. Si jamais on touche à l'Iran, ils sont capables de déclencher tous ces groupes terroristes et de déclencher le djihad. Le djihad, c'est la guerre de la fin des temps pour les musulmans. Même pas de la fin des temps, c'est une loi qui doit faire de se battre contre les mécréants pour pouvoir imposer la royauté de l'islam dans le monde. Et ça peut déclencher le djihad. C'est-à-dire que maintenant, les Arabes dans le monde ils peuvent se lever et faire des attentats dans tout le monde. Quand on dit que l'Iran, ils peuvent détruire le monde, c'est parce que vraiment, tous les pays du monde, pourquoi ils sont en train de lécher les bottes de l'Iran avec des accords de paix et l'Europe? Parce qu'ils savent très bien que l'Iran, ils peuvent déclencher des attentats dans tout le monde. Ils le font jusqu'à aujourd'hui. Ils ont de l'argent, ils ont des milices pour ça. Ils dominent toutes ces milices, tous ces groupes. Et s'ils les déclenchent tous, dont le Hezbollah à leur tête, c'est tout le monde qui prend. S'ils n'ont pas déjà la bombe atomique. Parce que s'ils ont la bombe atomique, là vraiment, ils peuvent vraiment détruire tout le monde dans le sens propre. Maintenant, ce qu'ils ont fait, Israël, excusez-moi, c'est qu'ils ont envoyé hier des prospectus en Syrie. L'Iran, il s'installe là-bas pour pouvoir ouvrir un autre front. Ils ont compris que maintenant, il faut sûrement faire une attaque contre Israël, s'ils attaquent de l'Iran de l'autre côté. Donc, ils ont envoyé Israël des prospectus en avertissant la population syrienne que s'il y avait des Iraniens avec eux, ils seront victimes des bombardements. Genre, faites attention. Voilà, on vous prévient, on n'hésitera pas à bombarder. Ils ont des prospectus en Syrie. Ils ont bombardé. Il y a eu hier 3 attaques, dont une à Beyrouth contre des points du Hezbollah. Okay, et mieux que ça, c'est que le numéro 1 de l'armée iranienne, okay, celui qui a remplacé Soleimani, il a rencontré en personne Nasrallah pour pouvoir mettre au point une riposte. Ici, les deux clans, ils sont en train de se monter parce qu'ils savent très bien que ça va partir. Ils sont 4 du côté d'Israël, États-Unis, Israël, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Et de l'autre côté, Iran, Hezbollah, Hamas, Irak, Syrie, etc. Sans compter qu'il peut y avoir même d'autres comme la Russie, etc., qui peuvent fournir des armes. Là, on est à quelques jours de l'échéance. J'ai un ami qui est un correspondant dans les services de renseignement qui lui balance des informations. Il est sur place, il lui balance des informations et cet ami-là, il me raconte des trucs. Il me dit que techniquement, il m'a dit selon les... C'est une attaque qui existe depuis longtemps. Mais selon leurs calculs, c'est entre le 5 et le 20 novembre qu'ils vont attaquer. Entre le 5 et le 20 novembre, l'attaque, elle est prévue à ce moment-là. Et décembre, excuse-moi. Entre le 5 et 20 décembre, ça tombe à ce moment-là, regardez bien, la période de Hanouka. Hanouka, en plein pendant Hanouka. Hein? C'est le 10. Le 10 Hanouka. Entre 5 et 20 décembre, ça tombe en plein milieu de Hanouka. À côté de ça,
il m'a dit qu'il y avait une attaque qui était prévue. À l'époque, vous vous rappelez, il y a eu on a parlé d'un exercice de grande envergure d'Israël, dans le nord, Quelques semaines. il y a quelques semaines. Cet exercice, il a duré 5 jours. Il y avait toute l'armée dans l'exercice. Il m'a dit, cet ami-là, il m'a dit que le mec des renseignements, il lui a dit qu'en plein milieu d'exercice, il devait éliminer Nasrallah. C'est-à-dire que le but de l'exercice, c'était pas pour un exercice, c'est parce qu'en plein milieu, il devait éliminer Nasrallah, le tuer, et ça allait déboucher en guerre, mais l'armée, elle est déjà prête. C'était un coup qui devait monter. Le Hezbollah, ils ont découvert le piège. Ils ont envoyé un avertissement à Israël qu'ils étaient prêts à riposter que ça. Israël, ils ont vu qu'ils ont perdu la surprise, l'effet de surprise. Ils ont abandonné le projet. Mais ce projet d'éliminer Nasrallah, il est sur le bureau du Premier ministre. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'ils veulent. Israël, c'est très bien que quand ils vont attaquer l'Iran, les premiers qui vont riposter, c'est le Hezbollah au nord. Donc eux, ils veulent tout de suite en découdre avec eux. Comme ça, après, les États-Unis se chargent de l'Iran avec l'Arabie Saoudite et avec toutes les milices, etc. Israël, ils ne peuvent pas gérer tous les fronts. Non, c'est quoi le problème? C'est que s'ils rentrent en guerre avec l'Iran, avec les États-Unis et Israël, le Congrès américain, il peut mettre son droit, il peut empêcher Trump d'attaquer en période de transition. Et donc le Congrès américain, il peut priver les États-Unis de se battre. Israël, ils peuvent se retrouver tout seuls avec l'Arabie Saoudite. Mais bon, l'Arabie Saoudite, c'est pas une puissance considérable. Donc, imaginez-vous qu'ici, on peut se retrouver vraiment dans le midrash qu'on a raconté tout à l'heure, en début du cours, que Israël, ils vont arriver à une période où ils vont trembler de peur. Ils vont trembler de peur et Hachem, il va nous dire, n'ayez pas peur, tout ça, je le fais que pour vous. Maintenant, on a dit quoi? On a dit que donc il y a la guerre qui risque d'éclater dans les prochains jours. Sachant que les États-Unis, ils ont placé des B-52, des avions B-52 là-bas, dans la frontière avec l'Iran. C'est des bombardiers, c'est des monstres. C'est-à-dire, avec ça, c'est pas des petits bombardements, c'est des bombardements de zones entières à bombarder. Et ça, vous avez bien compris que c'est pas pour faire une petite balade comment ça s'appelle, un petit voyage autour de l'Iran, c'est pour bombarder. Ils veulent bombarder ici. Ça se prépare et à Hanouka. Maintenant, regardez bien, on avait parlé de Jonathan Pollard, vous vous rappelez? Jonathan Pollard, on avait dit qu'il avait un rôle dans la Géoula. Comme ça, le rapport des Khaïlaou, il a dit qu'à partir du moment où les États-Unis vont, et où tu vas sortir des États-Unis, il y aura un changement pour l'homme Israël. Israël, ils vont récupérer la bracha des États-Unis. En gros, hein, dans ce qu'on avait dit, comme ça, il lui avait dit il y a 25 ans, le rapport des Khaïlaou, et Baruch Hashem, voilà, c'était l'étincelle de Yosef Hatzadik, et qu'il lui dit que les États-Unis te retiennent. Selon la loi américaine, ce qu'il a fait normalement, c'était 7 ans de prison. Il a pris prison à perpétuité, personne ne veut le lâcher. Les États-Unis ils savent très bien, inconsciemment, hein, dans les mondes d'en haut, l'ange qui représente les États-Unis, c'est très bien qu'il ne faut pas lâcher cet homme-là. Vendredi dernier, donc le 20 novembre, il est sorti définitivement de prison. Il y a 5 ans, il était sorti avec un bracelet électronique. Maintenant, il est sorti définitivement de prison. À partir du moment où il monte en Israël, c'est terminé. Il emporte avec lui toutes les étincelles de bracha qu'il y a aux États-Unis. Que sa neshama, elle a un rôle propice dans la Géoula. En tout cas, à ce moment-là, il y a des choses importantes qui vont se passer pour le Ham Israël. Est-ce qu'il peut monter en Israël maintenant? Regardez le coup du Yetzirah. Sa femme, malheureusement, elle a un cancer du sein, et elle doit finir un traitement. C'est que dans 2 semaines, 2-3 semaines, qu'elle finit ce traitement-là et qu'elle peut enchaîner la suite du traitement en Israël. Mais là, elle est en plein traitement, elle ne peut pas partir. Donc, il peut monter en Israël à partir de quand? À partir de 2-3 semaines. Pendant quelle période? Hanouka. On revient dans la période de Hanouka. On avait parlé d'une guerre civile, etc. Le 10 décembre, début de Hanouka. Intéressant, c'est le premier jour de décembre de Hanouka. En tout cas, 10 décembre, on est pendant Hanouka. C'est là-bas que doit délibérer la Cour suprême américaine pour savoir si Trump, oui, il peut effectivement regagner sa place de président par rapport au trucage qu'il y a eu, ou non. La délibération, elle est quand? Le 10 décembre, pendant Hanouka. Et cette délibération-là, elle peut mettre le feu aux États-Unis. Parce que si Trump y passe, les démocrates, ils ne vont jamais laisser passer. Jusqu'à présent, toutes les manifestations qu'il y avait, c'est qui les organisait? C'est les groupes de gauche. C'est Obama et compagnie, c'est eux qui finançaient contre Trump des manifestations. Si Trump y repasse, là, ça s'est calmé parce que c'est pas Trump qui est passé. Si Trump y repasse, c'est fini. Les États-Unis, la révolution, il peut y avoir une révolution civile. Une révolution américaine, deuxième révolution, pour retourner les États-Unis. Guerre civile. Donc, ça c'est quand? Le 10 décembre. Donc encore pendant Hanouka. Et si on arrive à une période la période de Hanouka, Hachem, on a l'impression qu'il veut repousser toute l'échéance de la guerre, etc., pendant Hanouka. Pourquoi?
Parce que pendant Hanouka, si ça se passe pendant Hanouka, ici, c'est Nissim Beniflot. C'est la période de l'année propice pour les miracles, c'est Hanouka. Hachem, il est en train de tout pousser à Hanouka. Il veut faire un cadeau énorme pour la Misraël. Énorme pour la Misraël, c'est des miracles. On va voir quelque chose d'incroyable qui va se passer. Comme ça, il m'a dit aussi, ce tzaddik-là. Il m'a dit que son père, il lui a dit qu'à Hanouka, il va se passer quelque chose de très grand pour la Misraël. Très, très grand pour l'Israël. Il ne lui a pas donné plus de détails. Et Bezrat Hashem, on espère que ça se déroule bien, Berachamim, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, on y est. On est dans le comment ça s'appelle, dans la ligne avant Hanouka. Donc alors pour toi, est-ce que il y a beaucoup de gens qui doivent se poser des questions, est-ce que pour toi la guerre, elle est inévitable? On avait fait un cours sur ça, sur Gog ou Magog. La guerre, à quoi elle sert la guerre? La guerre, elle sert à plusieurs raisons. On n'est pas pour la guerre. De penser qu'il faut avoir une guerre et des morts, etc., même si c'est des goïms. On aime tout le monde, et même les goïms. Mais pourquoi Hachem il veut faire la guerre? Il a marqué El Nekamot. Hachem, c'est le Dieu de vengeance. Hachem, il a été, comment dire, la vengeance de tous les peuples, ce qu'ils ont fait, qu'ils ont détruit le Beth Amikdash, qu'ils ont fait du mal en Israël. À Kadosh Baruch Hu, il n'y a que lui qui peut se venger de ça. C'est-à-dire que Venit Kadashti, Venit Gadalti, là-bas, ce qu'on dit, dans les qu'Hachem il veut faire grandir son nom, c'est par l'intermédiaire de cette guerre. Cette guerre, elle n'est pas pour tuer. Hachem il veut pas tuer pour tuer. Hachem il veut faire grandir son nom par l'intermédiaire de cette guerre pour montrer que c'est lui le roi. De là, en même temps, faire tchouva au Am Israël, aider ceux qui ont du mal à lever les yeux vers le ciel. Deuxièmement, pour se venger des goïms. Troisièmement, pour avant de montrer cette lumière-là, de faire un instant de peur, pour qu'on puisse voir l'importance de la royauté d'Hachem après la délivrance de cette guerre. Mais cette guerre, elle peut se passer Berachamim. Ça peut être une guerre spirituelle, ça peut être une guerre de cyberattaque. Ça peut être quelque chose qui est sachant que le Rav Mordechai Eliaou lui-même, il a dit que la guerre de Gog Magog, c'était à la Shoah. Donc il se peut qu'il y ait une grande peur, mais qu'il n'y ait pas un seul mort. Pas un seul mort. Il se peut que le monde y voit la grandeur d'Hachem sans passer par de guerre. Mais les préparations à une guerre, c'est évident. C'est évident, comme le Midrash dit. Comment ça va finir? Ça, c'est entre nos mains. Il peut y avoir un tiers du monde qui part, avec une troisième guerre mondiale et tout, ou rien du tout. Les peuples, ils se réunissent contre Hachem, Hachem, il se dévoile, tout le monde a peur et c'est terminé. Donc, mais ici, Hachem, il veut dévoiler son nom. Cette guerre-là, elle sert à dévoiler le nom d'Hachem. Et à ton avis, c'est à toi, à titre personnel, est-ce que tu penses qu'il va y avoir une guerre avec des vraies armes ou non? Je sais pas. Ce qu'on voit, c'est que oui. A priori, on voit qu'Hachem, il dirige vers une guerre. Mais après, comment, entre nous, si Israël il devait attaquer, il devait éliminer Nasrallah, ça aurait dû partir en cacahuète. Hachem, il a fait en sorte que non. Quand ils ont tué Souleymani, à l'époque, ça devait partir en guerre. Hachem, il a fait en sorte que non. Combien de guerres il devait éclater, qu'Hachem, il a reporté. Donc, peut-être que Hachem, il veut pas tout ça. Hachem veut juste qu'on fasse tchouva et qu'on se rapproche de lui. Donc, c'est le but du cours, de savoir comment le faire. Comment prendre la main d'Hachem maintenant pour sortir de tout ça. Tout ça, Hachem, il veut la rachamim. Hachem, il est bon, il ne veut pas faire du mal. Il utilise le bâton, comme on a dit, comme l'exemple du roi qui veut rapprocher ses enfants. C'est tout. C'est à nous de faire les choses, de faire en sorte que cette guerre, elle ne se produise pas. Mais en tout cas, on voit la situation et on ne peut pas, même un aveugle, il peut comprendre qu'ici, c'est évident, d'une guerre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans cette guerre-là? Des Nissim et Niflot. Si Hachem, il repousse ça à Hanouka, c'est pour arriver à tout ça, au Nissim et Niflot. Quand il y a eu la guerre de Plomb-Durci, j'ai commencé la guerre de Plomb-Durci à l'époque et ils m'ont sorti en plein milieu. J'étais, enfin, juste au début, quoi. J'étais blessé dans le poignet, donc j'ai pas pu participer à toute la guerre. Mais là-bas, c'était pendant Hanouka. Et là-bas, c'est une guerre, il y a eu une dizaine de morts. Non, il y a eu que des miracles. Que des miracles. Je me rappelle, il y avait le Rav de la base. Dans chaque unité, il y avait un Rav. Vous savez, c'est quoi le rôle du Rav là-bas? Le Rav, il a dans son sac, il a des sacs pour des cadavres, lo alechem, que s'il y a des morts pendant la guerre, il faut récupérer ces morts-là, les mettre dans des sacs, mettre leur nom, leur prénom, etc., leur numéro d'identité, et chas veshalom. Des fois, il y a plusieurs membres à réunir dans le même sac. Parce que s'il y a une explosion et tout, il y a le bras là-bas et le pied là-bas, et selon la Torah, il faut enterrer tout le corps. Même s'il manque un doigt, c'est un problème pour la neshama. Donc son rôle, c'est de réunir tous les membres du corps. Vous savez combien il avait préparé de. Normalement, il peut prendre avec lui qu'une douzaine de sacs.
qu'une douzaine de sacs. Comment dire, il m'a dit, on a eu un ordre d'en haut, des hauts responsables, de prendre le triple. Il a pris 36 sacs avec lui. Il savait comment ils allaient rentrer à Gaza, ça allait être une hécatombe. Vous savez pourquoi? Parce que là-bas, ils vont bombarder toute la zone, le Hamas, ils vont rentrer à pied maintenant, les soldats. Toute la zone, ils vont la bombarder. Maintenant, quand il y a une bombe qui explose, c'est pas la bombe qui fait du mal, c'est les débris. Un débris, ça explose, il y a des débris partout. Un débris touche le cou ici, c'est fini, la personne elle meurt. Ça peut faire des centaines de blessés, plein de morts, etc. Le pire, c'est ça, c'est l'entrée, c'est là où il y a le plus de morts. Ils savaient très bien qu'ils allaient bombarder. Le moment où ils rentrent, une pluie à torrent. C'était en décembre comme ça, c'était à l'époque de Hanouka. Une pluie à torrent. Et au début, on s'est dit, wow, c'est lourd, comment on va rentrer à pied dans la boue, etc. En fait, vous savez ce qui s'est passé? C'est que toutes les bombes qui tombaient, comme il y avait de la boue, elles s'amortissaient dans le sol, elles n'explosaient pas. Il n'y a pas une bombe qui a explosé. De débris. Pas de débris, rien du tout. C'était des bombes comme ça, des boules qu'ils envoyaient, c'était des obus de mortier. Qui est-ce qui l'envoie? Le Hamas, ils envoyaient ça, ça tombait dans la boue et ça s'amortissait et ça explosait pas. Il y en a quelques-unes qui ont explosé, mais c'était peut-être même pas 2 ou 3% de toutes les bombes qui auraient dû exploser. Il aurait dû y avoir une hécatombe. Mais il m'a dit, ce Rav lui-même, il m'a dit, j'avais 36 sacs avec moi. Je devais prendre avec moi 36 morts. Rav Shalom, de l'unité, une unité de 120 personnes. Imaginez-vous de quoi on parle. Des miracles, les bombes, elles tombaient, elles n'explosaient pas. Parce qu'il y avait tellement de boue que c'est comme si ça tombait sur un matelas. Et c'est le contact avec le sol qui fait exploser la bombe. Donc, ça, c'était pendant Hanouka. Imaginez-vous Hachem, ce qu'il veut faire maintenant, c'est pas pour rien. On a une question de Rick Laloum et il dit est-ce que le Corona était un fait pour repousser cette guerre inévitable à cette date de Hanouka? Alors, on avait ramené l'admour de Kiryat Gat de Christine. Il disait comme ça, avant de mourir, 1 an avant le Corona, il disait, vous croyez qu'Hachem, il a besoin de faire la guerre de Gog ou Magog? Hachem, il peut envoyer un virus et s'occuper de faire la guerre de Gog ou Magog tout seul. Avec un seul virus, il peut changer tout le monde. Comme ça, il s'est exprimé 1 an avant la venue du Corona. Il est mort entre-temps, cet admour. Et effectivement, selon lui, Hachem, il peut faire la guerre de Gog ou Magog avec le Corona. Avec le Corona, c'est-à-dire que peut-être que tout ce qui s'est passé avec le Corona, ça vient remplacer ce qui aurait dû se passer avec une vraie guerre de Gog ou Magog. Toutes ces souffrances, il y en a beaucoup qui ont fait tchouva. Malheureusement, quand tout ça s'est calmé, les gens ils sont partis un peu dans leur bêtise. Mais le Corona, effectivement, c'est ce qui a permis peut-être de repousser la guerre d'1 an, voire d'annuler la guerre. Effectivement, le Corona, selon les rabbinim, c'est quelque chose, comme le Rav Kanevsky l'a dit, c'est pas une épidémie, c'est un sauvetage. Donc, c'est sûr qu'ici, ça adoucit toutes les guerres qu'il y aurait dû avoir. Ok, donc ça, c'est au niveau, entre parenthèses, au niveau de la Kinneret aussi. Vous vous rappelez la Kinneret, le lac de Tibériade? Il y a 10 ans, ils ont posé la question au Rav Kook. Ils lui ont dit, Rav, qu'est-ce qu'il y aura avec la Kinneret? La Kinneret, ça représente la malchoute d'Hachem. Quand elle est vide, c'est que ça compte que la royauté d'Hachem, elle est loin du compte. Elle est loin de reprendre forme. Et le Rav qu'il a dit, vous allez voir, quand elle se remplira, l'année où elle se remplira, ce sera l'année où le Mashiach viendra. L'année dernière, elle était à 20 cm. 20 cm du seuil maximal. Aujourd'hui, elle est à 90 cm, sachant que là, chaque pluie c'est des pluies. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est des bonnes pluies. Il y a en une pluie d'1 heure, il y a ce qui aurait pu couler en 2-3 jours. Il n'y a jamais eu ça en Israël. Il n'y a jamais eu ça en Israël, des inondations, il n'y a jamais eu. Là, à Ashdod, le jour, j'ai vu une photo des mecs en canoë. En canoë dans le Ashdod. Et ça n'existe pas, ça. Des inondations de 1 mètre d'eau. 1 mètre d'eau ici à Ashdod. Ils ont fermé les routes, etc. Et c'est pas qu'une fois. C'est plusieurs fois. Maintenant, ça, c'est à Ashdod, dans le sud. À Tibériade, dans le nord, c'est x3, x4. Chaque pluie, c'est une dizaine de centimètres. C'est-à-dire que là, dans 2 mois, le lac Tibériade, il est rempli. C'est obligé. Là, en fin de semaine, il va pleuvoir. Shefa, Baruch Hashem, la bracha. Toute la semaine. Et des grosses pluies. Donc là, il se peut que dans 1 mois, 2 mois, le lac de Tibériade il soit rempli. Et s'il est rempli, ça représente la royauté d'Hachem qui se remplit et donc qui se dévoile. C'est un lien, selon la Kabbalah, le lac de Tibériade, il a un lien avec la venue du Mashiach aussi. Donc ça aussi, c'est un détail qui est important. En tout cas, tous réunis à Hanouka, et ça risque de faire peur, comme on voit un peu les événements. Si ça, selon le Midrash, ça doit faire peur. La question de savoir, c'est à ce moment-là, en cas d'urgence, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, je vous ai réuni quelques sgoulottes, comment dire, quelques moyens, dans cas d'urgence, même sans tout ça, quelqu'un qui a des problèmes, des épreuves, etc., comment se rapprocher d'Hachem en un instant? En un instant, d'arriver à se rapprocher d'Hachem et à éliminer toutes les épreuves, tous les obstacles qu'il y a autour de lui. Même dans la pire des situations, où il ne sait pas comment sortir de cette situation-là, il peut régler n'importe quel problème au monde. Il y a 2-3 ségoulottes que les Khamim nous ont données, qu'on va essayer d'expliquer, que s'il y a un cas d'urgence, on ne sait pas quoi faire, on a peur, alors au moins on aura des solutions. C'est le but de la deuxième partie de ce cours-là. Avant tout, attention, ça ne vient pas mettre en, comment dire, on a expliqué dans les cours précédents que contre les Révélés Mashiach, les souffrances de la venue Mashiach, il y avait, tous les Khamim parlaient du Ben Adam Lachavero. Ils disaient que c'est ça qui va nous sauver, les relations avec nos prochains. Combien une personne qui a fait la paix avec son prochain, elle ne sait pas combien de bénédictions elle s'est ramenée, combien de protections elle s'est ramenée sur elle et sa famille. Que le shalom, c'est la plus grande protection qui existe. Et comment dire, quelqu'un qui fait le shalom, il a Hachem avec lui. De la même manière, Hachem, il dit, t'as fait le shalom, t'as fait la paix. De la même manière, moi, je te fais la paix autour de toi. Tu as ramené la paix avec ton prochain. Moi, je ferai en sorte que tu n'aies aucun problème. Mesure pour mesure. Ça, on avait ramené dans les précédents cours. Maintenant, il faut savoir qu'une personne, pour se rapprocher d'Hachem, il faut qu'elle comprenne que Hachem, il est chaque juif au monde, même le plus grand des Rishaïm, il aime comme la prunelle de ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'une personne elle peut se rapprocher d'Hachem, pourquoi elle n'y arrive pas? Pourquoi elle n'arrive pas à faire tu vois? Parce qu'elle se dit, moi, parler avec Hachem, me rapprocher d'Hachem, mais je ne suis même pas Shabbat. Je ne mets même pas les tefilines. Je suis loin de tout. Je suis dans le mal. Je fais que des avérotes. Et à cause de ça, une personne, elle n'arrive pas à se rapprocher d'Hachem. Ça, aujourd'hui, vous prenez les 3 quarts des gens qui ne font pas de tchouva, c'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'ici, ils sont à un niveau où ils ne peuvent pas se rapprocher d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas de se rapprocher d'Hachem. Alors, maintenant, je lui ai dit, tu le veux, tête? Il me fait, ouais, mais je sais pas, j'ai fait tellement de mal dans ma vie, mais je sais pas si Dieu va me pardonner. Et je lui ai fait, Hachem, son mec, les fois, la film, c'est bien, je crois qu'il fait. Dans le truc à ce que il a fait. Et voilà, et je lui dis, voilà. Comment dire, tout à l'heure, j'ai discuté aussi avec une personne, un jeune, qui me disait que, pareil, il ne fait pas Shabbat rien du tout, et il avait besoin de. Maintenant, je sentais qu'il aimait Hachem, mais il était fou d'Hachem. Mais qu'il avait son Yitzhara qui le dérangeait. Maintenant, je lui ai fait comprendre que, entre nous, je lui ai dit, tu crois vraiment qu'Hachem, toi, tu auras un fils bientôt. Tu crois vraiment que si ton fils il fume des cigarettes, tu ne vas plus l'aimer? Il dit non. Je lui ai dit, tu vas essayer de le rapprocher. Mais d'un autre côté, l'amour que tu as pour lui, il ne peut pas s'éteindre. Je lui ai dit, tu crois qu'Hachem, qui n'a pas tous ces sentiments que nous, on a, il n'a pas de colère, il n'a rien de tout ça, tu crois vraiment qu'il va pas, l'amour qu'il a pour toi, il s'éteint parce que tu ne fais pas Shabbat? Il m'a dit non. Alors j'ai dit, alors tout dépend de toi. Une question, ma chère Flo, qu'on dit le Yenuka, Rabbi Yehuda Berry. Est-ce que c'est un signe qu'on parle de lui juste maintenant? Qu'on entend beaucoup parler de lui juste maintenant, est-ce que c'est un signe? Un signe qui vient de Hachem? Peut-être. Si c'est le Mashiach, alors ouais, peut-être. Donc, mais bon, on entend parler de beaucoup de rabbinim, donc je sais pas en France de qui il parle J'ai remarqué, il a un souvent. spécial, ce rap. Non, il est. La manière de parler et tout. Il est très très kadosh. Il est une neshama spéciale. On dit que Moshe Rabbeinu, il avait du mal à parler. Il bégayait. Et lui, c'est pareil, il faut se bégayer. On nous dit, il y a c'est un truc. Qui que ce soit, on attend avec impatience de voir des chaînes. C'est ce que j'ai dit. Bref, Je continue. Razak. Donc revenons au cours. Si vous voulez, les questions on laisse pour la fin, comme ça on casse pas comment dire on laisse un temps à la fin peut-être pour les questions, je sais pas comme vous voulez, mais comme ça on laisse on perd pas le fil. Donc aujourd'hui, ce qui pousse les gens, ce qui bloque les gens à se rapprocher d'Hachem, c'est par rapport à cette façon de penser qu'ils ont que Hachem il veut pas de moi. Hachem il est là, il va faire une guerre, il va sûrement se débarrasser de moi, etc. Alors que c'est faux. Alors qu'Hachem ici, faut savoir qu'Hachem il attend avec impatience
que n'importe quel de ses enfants il fasse tchouva. Là, où qu'il soit. Où qu'il soit. Hachem, il aime l'homme Israël. Et on voit dans les dernières parachiotes, il y a un truc intéressant que j'ai vu dans la dernière paracha, l'histoire avec Yaakov. Yaakov, dans le ventre de sa mère, il attrape le pied d'Esav. Et il y a marqué comme ça que quand il est sorti, Esav, donc il allait pour sortir, Yaakov, il lui attrape le pied. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, parce qu'il attrape le Ekev, qui est le talon d'Esav. Ok. Maintenant, Esav, il dit lui-même, ça fait 2 fois qu'il me ralentit. Non, c'est quoi cette histoire? En quoi il t'a ralenti? Il t'a ralenti là-bas quand il a pris les brachot, et en même temps dans le ventre. Il a ralenti, Yaakov, il a ralenti Esav avant de sortir. Maintenant, je vous pose la question. Entre nous, qu'est-ce que Yaakov, il a gagné à ralentir Esav d'être sorti du ventre de sa mère? Si c'était pour prendre le droit d'aînesse, c'est mort, ça y est, il est déjà sorti, Esav. Quand il est sorti de la matrice. Oui, ça, c'est une des raisons. Il a racheté la matrice. Il ne voulait pas que Rivka ait encore d'autres enfants. Mais ici, pourquoi il lui attrape le pied? Qu'est-ce que tu vas gagner? Il va sortir, au lieu de sortir à 8h du soir, il va sortir à 8h20. Qu'est-ce que ça va amener maintenant qu'est-ce que ça va amener maintenant de faire sortir Esav, de le retarder de 20 minutes? Si c'est pour lui prendre le droit d'aînesse, je comprends. Mais ici, qu'est-ce que ça va faire? Il y a marqué comme ça, Esav, il lui tient le pied. Yaakov, il tient le pied à Esav. Il le retarde. Qu'est-ce que tu as gagné maintenant à retarder Esav? Qu'il sorte 20 minutes plus tard, qu'est-ce que ça va changer? Il attrape le pied pour pas qu'il sorte, pour le retarder. À quoi ça rime? Le Baal Shem Tov, il donne un yesod, il donne une clé incroyable. Le Baal Shem Tov, il dit, ça c'est un truc qu'il faudrait peut-être au moins 45 minutes pour expliquer. Je vous le fais comment ça s'appelle, en très court. Le Baal Shem Tov, il dit, tout le but de Yaakov, c'était de retarder Esav. Vous savez pourquoi? Parce que Esav, maintenant, il vient au monde et il est plein de force du mal. Il est plein de mal, il sort maintenant avec plein d'entrain pour faire du mal dans le monde. Même quand il était bébé, il est sorti avec plein d'entrain. Il a prévécu la matrice de Rivka pour pas qu'elle tombe encore enceinte et qu'elle fasse d'autres tzadikim. Il est sorti, il était rouge de sang. Parce il était plein de mal. Il est sorti plein d'entrain, plein de motivation pour faire du mal dans le monde. Yaakov, quand il le retient, vous savez ce qui se passe? Quand on retient un rachat pour faire des avérotes, comme il a une étincelle de Dieu en lui, ce retardement, il peut réveiller cette étincelle et Akadosh Baruch Hu, il peut prendre le dessus et il peut le faire tchouva. C'est-à-dire qu'ici, la clé pour faire tchouva à ceux qui sont loin de la Torah et les mitzvot, vous savez c'est quoi? Le Baal Shem Tov, il dit, de ce qu'il a fait Yaakov, on apprend qu'il faut les retarder. C'est quoi retarder? Ici, c'est pas de faire des mitzvot. Aujourd'hui, c'est pas le but. Le but de cette génération, c'est pas d'être le plus grand des tzadikim. Vous savez c'est quoi le but? Le Baal Shem Tov, il nous dit, c'est d'être le moins rachat. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des avérotes, vous savez ce qu'il faut lui dire? Il faut lui dire, regarde, tu fais pas Shabbat? Ok. Est-ce que tu peux faire 6 heures Shabbat? Est-ce que c'est possible que les 6 premières heures, tu fais Shabbat? Et après, tu fais ce que tu veux. Il va dire quoi? Ouais, c'est possible. C'est quoi 1 heure de temps? La première heure, tu l'as fait. Est-ce que c'est possible que tu mets du scotch sur le frigidaire? Comme ça, quand tu ouvres, la lumière, elle ne s'allume pas. Et quand tu fermes, elle ne s'éteint pas. Est-ce que ça, c'est possible? Qui c'est qui va dire non? N'importe quelle personne, où qu'elle soit, le plus grand des éloignés, on va dire, il va te dire, ouais, je suis capable de faire 1 heure Shabbat. À partir de ce moment-là, si on lui permet de faire 1 heure Shabbat, il va retarder son Yetzer Hara et il va faire tchouva. Dans 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Mais ici, Yaakov, il nous apprend quand il retarde Esav, il le retarde avant de faire la vérote. Pourquoi? Parce qu'ici, Hachem, il n'a pas besoin de voir les avérotes. Hachem, il veut le cœur. Et s'il voit que dans son cœur, il a retardé la Avera, il n'y a pas plus grand argument pour Hachem pour le faire tchouva. Comme ça, il dit Rabbi Nachman du Breslev, il dit que chaque homme, quand il fait une Avera, il crée un ange mauvais. Quand il fait une mitzvah, il crée un ange bon. Ces anges-là, ils montent en haut, devant le tribunal céleste, devant Hachem, et ils accusent. Il dit, voilà, telle personne, tu veux lui donner la parnassa? Regarde ce qu'il a fait. Moi, je représente l'ange qui montre qu'il n'a pas fait Shabbat. Et l'autre, il dit, moi, je représente l'ange des films qu'il a mis aujourd'hui. Et les deux, ils argumentent. Maintenant, plus la mitzvah, elle est faite avec entrain, avec joie, avec kavana, plus l'ange, il est brillant en haut. Plus la Avera, elle est faite avec entrain, avec mauvaise intention, etc., plus l'ange d'en haut, le mauvais, il a une force terrible. Donc imaginez-vous, quelqu'un qui fait une Avera, il va pour faire cette Avera, ok, s'il a fait avec entrain, l'ange qui va créer en haut,
Ça va être un avocat classe, costard cravate, beau gosse, etc. Expérimenté. Il a, il a, il a le don de la parole. Il va placer l'argument de manière incroyable. À côté de ça, si jamais j'arrive à retarder la Avera, et je me suis battu pour pas faire la Avera, j'ai fait quand même la Avera. L'ange qui aura en haut, c'est quoi? Un avocat boiteux avec des béquilles, aucun rapport. Il va arriver comme ça, il sait même pas parler, il bégaye, truc. Il est un apprenti. Il va dire exactement le même argument. Sauf que les deux, ils vont dire le même argument, sauf qu'il n'aura pas le même poids. Maintenant, ça, Hachem, il va voir cet ange-là, il va dire, mais pourquoi tu es dans cet état-là, toi? Il dit, parce qu'il ne voulait pas faire la Vera facilement, celui-là. Donc, en fait, l'accusation, elle se transforme en quoi? En défense. En défense. Ça veut dire que ici, quand un juif fait une Avera et il se bat avant de faire la Avera, il retarde son Yitzhara, la Avera, elle se transforme quoi? Pas en mitzvah, mais en accusation pour le bien. Ici, le Rabbi Nachman Breslev dit, il n'y a pas meilleure défense pour l'homme Israël quand il se bat avant de faire la Avera. Vous comprenez? Est-ce que, par exemple, quelqu'un va dire qu'il ne fait pas Shabbat, et que il se retient, c'est-à-dire qu'on va dire que 6 heures de temps, il fait Shabbat, et que les deux temps, est-ce que ou même, non, parce que c'est quand même pas Shabbat, mais genre, bref, on va dire pendant un homme, il met les téfilines. Il ne veut pas mettre les téfilines, mais il se bat pour essayer de mettre les téfilines, au final, il n'y arrive pas. Est-ce que ce temps-là, exactement. il a essayé de se battre, est-ce que ça a créé des anges bons? Exactement. Non, ça n'a pas créé des anges bons, mais l'ange mauvais qui a été créé de cette Avera de ne pas avoir mis de filine, il va être boiteux. Et donc, c'est aussi un bon point pour. Il n'y a rien pour contrer cette chose-là. C'est-à-dire qu'en réalité, même si l'accusation elle est mauvaise, même si elle est très faible, en face, il n'y a rien pour contrer. Non, c'est pas grave. L'accusation, lui-même, quand il va accuser du fait qu'il est dans un sale état, l'ange, c'est en même temps une défense pour cette personne-là. Hachem, il va voir ça, il dit, mais pourquoi dans ce cas-là? Parce que ton fils en bas, il s'est battu. Il m'a pas laissé faire la Vera. Donc en fait, au fond, il donne aussi une bonne parole. Parce qu'il dit qu'il s'est battu pour te. Quoi, mon fils, il se bat pour moi, pour pas tomber. Ok, son Yitzhara, je le connais. Je sais qu'il est fort. Donc ici, la différence dans l'homme Israël, c'est quoi? C'est que quand il y en a qui font des Averot, aujourd'hui, il faut leur dire, Sadik, sache un truc, que maintenant, l'homme Israël est dans une phase qui risque d'être terrible. Une guerre, ce qui peut se passer maintenant, c'est pas. Il faut mettre des mitzvot de côté. Il va te dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Faire des mitzvot de côté, c'est quoi? C'est déjà réduire la Avera, freiner la Avera. Une personne, quand on lui dit de freiner sa Avera, aucune personne au monde n'est incapable de faire ça. Freiner la Avera, c'est hyper facile. Et des gens qui commencent comme ça, vous allez voir plus tard où est-ce qu'ils finissent. J'avais un élève comme ça, le pauvre, il tombait dans Zera Levatala. Aujourd'hui, Zera Levatala, la semence en vin, c'est quelque chose que tous les jeunes, malheureusement, ils tombent. C'est une Avera très dure à respecter, surtout pour les jeunes de cette génération qui voient des trucs du matin au soir dans la télé, etc. Donc, ils ont du mal à sortir de ça. Il est venu, la première fois qu'il m'a rencontré, il m'a dit, il faut que je te parle. Il m'a dit, voilà, moi, je tombe avec cette Avera-là, je sais que c'est pas bien, mais je peux pas arrêter. Il m'a dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je lui ai dit, regarde, je vais expliquer d'abord comment ça marche, cette Avera, que je lui dis, c'est une partie, chaque goutte de semence, c'est une étincelle de Tanishama que tu libères. C'est-à-dire qu'après, pour la récupérer, la réparation, elle est immensément grande. C'est pour ça que le Zohar, il dit que c'est une des mitzvahs les plus graves. Pas dans la gravité, une des Averas les plus graves. Pas dans la gravité, mais dans la réparation. La réparation, pour devenir toutes les étincelles après, il faut souffrir, passer par des épreuves, etc. Par des tikkunim terribles. Donc, je lui explique tout ça. Je lui dis, sache que le tikkun haklali, il aide un petit peu à ça, et tout, le mikvé et tout, mais après, il y a du travail. Et il m'a dit, alors, comment je fais pour arrêter? Je lui ai dit, écoute, ralentis la Avera. Il m'a dit, comment je peux ralentir? J'ai dit, le Yitzhara, il te prend maintenant? C'est ce que tu dis au Yitzhara? Tu lui dis, tu prends ton téléphone, tu lui dis 5 minutes. 5 minutes, et dans 5 minutes, on fait la Avera, d'accord? Il m'a dit, mais à quoi ça sert? Je vais la faire la Avera. Maintenant, moi, dans ma tête, j'avais ce que Rabbi Nachman et Baal Shem Tov disent. Je lui dis, non. Quand tu réduis ces 5 minutes-là, c'est toi qui as gagné la bataille contre le Yitzhara. 5 minutes, tu as gagné la guerre. Après, tu vas tomber, c'est pas grave. Là, tu as gagné une bataille. Demain, tu vas prendre plus, tu vas prendre des forces, etc. Et pendant 5 minutes, tu as mis par terre un ange qui est le Yitzhara. Tu as réussi. Ça, c'est ton rôle. Ok, tu prends sur toi? Il m'a dit d'accord. Il a pris sur lui. Aujourd'hui, cette personne-là, elle ne fait plus cette Avera-là. On parle de ça 1 an après, 1 an et demi après. Il m'a dit comme ça, il m'a dit après 5 minutes, des fois je ne le faisais pas, parce qu'entre-temps, le Yitzhara, il m'a passé. Il m'a dit après, j'étais tellement fier de moi
il me disait, t'es sûr que après, derrière, parce qu'il me disait, ah, je suis tombé quand même. Je dis, je suis sûr et certain. Ce que tu fais en haut, Hachem, il est content de toi, il est fier de toi. Comme on a expliqué maintenant. Il m'a dit, donc lui-même, il était fier. Il m'a dit, j'ai réussi les 5 minutes et encore 5 minutes. Il m'a dit, maintenant, j'ai pris sur moi 10 minutes. Jusqu'à qu'il prenait sur lui une fois par semaine. Une fois par semaine. Après, une fois par mois, aujourd'hui, il ne fait plus rien. Aujourd'hui, c'est un tzaddik. Vraiment, il arrive à un niveau. Je lui dis, tu sais maintenant où tu es arrivé. Tu es arrivé à un niveau qu'il y a marqué dans la Gemara, dans Psachim, qu'un jeune qui est dans une ville où il peut faire des avérotes et il ne fait pas d'avérotes, Hachem, tous les jours, il déclare son nom dans les mondes d'en haut. Ah, il est âgé. Il est âgé de... Tous les jours, Hachem, il dit telle personne, voilà, lui, c'est un de mes préférés. Je lui dis, te rends compte, t'es un des chouchous d'Hachem. Il fait plus d'avérotes de la sorte, etc. Comment il a réussi? Maintenant, si une autre personne m'aurait entendu, il m'a dit, mais pourquoi tu lui conseilles de faire l'avéra après 5 minutes? Non, dis-lui qu'il va brûler au Gainam, qu'il faut qu'il arrête. Ça, c'est une Torah de Galout. Ça, c'est une Torah. Lui, il faut voir loin. Il faut voir loin, ça veut dire combien cette personne-là va se rapprocher d'Hachem. C'est pas grave. Il est en train de détruire maintenant, mais pour reconstruire. On a tout le temps. Dans la Torah, on a tout le temps. Et ça, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui aux gens. Aux gens, il faut leur dire, OK, il y a des choses que tu n'arrives pas. On n'est pas parfait. Je connais aucune personne aujourd'hui qui est parfait dans ce qu'il fait avec Hachem. Chacun, il a un problème. Que ce soit Shabbat, que ce soit Tzniout, que ce soit, comme on a dit, la Vera de Zera Levatala, Tfilin, la Shonara. Chacun, il doit se dire, OK, c'est quoi mon problème maintenant? Et se dire, maintenant, pour Hachem, je vais ralentir la Vera. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si cette personne-là, son problème, c'est la Tzniout, elle dit, OK, Tzniout, je ne suis pas capable de m'habiller de Sanoa. Mais est-ce que je suis capable, au moins quand je fais le Birkat Hamazon, de mettre un foulard? Au moins quand on arrive le Shabbat, à l'allumage des bougies, de m'habiller de Sanoa? Cette personne-là, elle est capable de faire ça? À quoi ça sert dans la semaine? Je me mets en mini-jupe? Non. À quoi ça sert? Ici, Hachem, il est fier de toi. Parce qu'il voit qu'il y a une bagarre. Il voit qu'il y a un combat. Et l'ange mauvais qui a été créé, même si dans la semaine, il y a eu des avérotes, cet ange-là, il va être amoché. Et donc, c'est un argument pour toi. Donc, c'est ça qu'on demande à une personne. Une personne lui dit, oublie maintenant le combat. Ne rentre pas en combat frontal avec le Yitzhara. Toi, ton rôle, c'est la kev. Comme il a fait Yaakov, il a ralenti Esav. Yaakov, il a attrapé le Ekev de Esav, le talon, et il a ralenti le mal sur terre. C'est exactement ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une personne veut savoir comment se rapprocher d'Hachem aujourd'hui, prendre pas une mitzvah de ralentir les avérotes. Si tu peux prendre une mitzvah, encore mieux. Si une personne elle peut prendre sur elle, si elle ne fait pas Shabbat, de prendre sur elle Shabbat ou de Tzniut, etc., encore mieux. Mais ici, une personne, ce qu'on peut lui conseiller maintenant, prendre la main d'Hachem, c'est quoi? Prends cette mitzvah ou ralentis cette avéra avec toi. Et c'est ça ce que tu vas dire à Hachem. Hachem, je ne suis pas capable maintenant de mettre Baba Salé, mais ça, je suis capable de le faire. Si ça, je suis capable de le faire, moi, je le fais. Et là, tu fais kiffer Hachem. Hachem, il vient et il est fier de voir ses enfants qui se battent. Même s'il voit des mauvais anges monter, il les voit amocher, il dit ça, je suis fier de mes enfants. Donc maintenant, nous, on est là. Les gens, ils disent comme des kiffeurs, des machins, etc. On entend par les gens, ouais, j'ai fait un kiff, je suis parti aller là, j'ai fait un resto avec un pote, on est des kiffeurs. Moi, je suis un kiffeur. Combien de fois j'entends cette phrase-là? Des gens, surtout d'une certaine catégorie de personnes de Tunisie, plus ou moins, c'est des kiffeurs. C'est des kiffeurs, il faut dire ce qui est. Maintenant, est-ce qu'ils pensent à faire kiffer Hachem? Fais kiffer Hachem, maintenant, il y a un lachonard à table, dit, hey, laissez-moi faire un kiff Hachem. Pas de lachonard. Quoi? Mais vous savez ce qu'il fait maintenant? Le Gaon de Vina, il dit quelqu'un qui va produire de lachonard et il retient sa langue, c'est comme si qu'il a fait des centaines de jeûnes de Kippour d'un coup. Vous vous rendez compte? Quelqu'un, il vient maintenant pour pas faire Shabbat. Hachem, je vais te faire kiffer. Mon téléphone, je ne touche pas à Shabbat. Viens, on va te voir maintenant. Tu veux faire kiffer? T'es un kiffeur. Fais kiffer Hachem. Pas dans les dons. Il a fait kiffer, il a fait 50 000 shekels de dons à la synagogue. C'est rien, ça. Ça, c'est bien parce qu'il y a ton nom là-bas dans le truc. Là, viens faire kiffer Hachem. Comment tu dis pas du lachonara? Comment tu mets les tefilines? Hachem, je vais te faire kiffer. Je vais mettre les tefilines. Je vais faire ça, etc. Je vais réduire la vérote. Ok, il n'y a pas de problème. Il fait de la droite avec les femmes. Fais kiffer Hachem. Réduis la véra. C'est ça aujourd'hui. Ce qu'on peut conseiller à une personne pour se rapprocher d'Hachem, la meilleure façon, c'est quoi? De ne pas se dire que tout est perdu. Comment je vais faire maintenant pour me rapprocher d'Hachem? Aujourd'hui, tu as la possibilité de rapprocher Hachem comment? Quand tu prends la main d'Hachem avec une avéra qu'on réduit ou une mitzvah qu'on prend. Et c'est ça qu'Hachem nous demande. Et cette personne-là, même si elle est loin d'Hachem, à partir du moment où elle fait ça, elle est sur la bonne route. Elle est sur la bonne voie, même si elle est encore loin. On voit ça aussi même dans Noir.
Noach, quand il a voulu regardez comment c'est fort. Noach, Hachem, il lui a fait construire l'arche en 120 ans. 120 ans, il a mis pour construire l'arche. Ok, 120, je crois, ou 150. J'ai un doute. Il a fait construire l'arche. Pourquoi? Fais-lui en 2 mois, 3 mois. Combien il faut pour construire un bateau? 120 ans. En 2 ans, c'est terminé, c'est bouclé. Non, Hachem lui a dit prends tout ton temps. Tu as 120 ans pour construire une planche par jour. Tac. Dans son jardin, comme ça, les gens, vous savez pourquoi il a fait ça, Hachem? Pour que les gens ils puissent poser la question à Noir. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une cabane? Il dit non, je fais un bateau. Les gens disent mais pourquoi tu fais un bateau? La mer, elle est à des kilomètres d'ici. C'était proche de la lac pour faire un bateau. Il dit non, parce qu'en fait, Hachem, il va envoyer un déluge pour détruire le monde, si on continue dans ces avérotes-là, et il va détruire tout le monde. Donc, je fais le bateau pour pouvoir acheter ce bateau-là au moment venu pour être sauvé, moi et ma famille. Donc, Hachem, il voulait par là que Noach, il dise aux gens, ici, on va tous mourir. Si vous n'arrêtez pas vos avérotes-là, vous allez mourir, vous allez finir noyés. C'est ça le message. Combien de personnes ils ont fait tchouva? 0. C'est bizarre. Noach, tous les jours, il disait aux gens, vous allez mourir, vous allez vous noyer, vous allez brûler, faites teshuva. Il n'y a personne qui a fait tchouva. Par contre, Avraham Avinu, toute sa génération, il a fait faire tchouva. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il accueille les gens avec le sourire. Il vient, mon sadique. Mais attends, mais je suis un rachat, c'est pas grave. Mange, fais une juste tu dis merci Hachem. Tu te rends compte? Toute cette nourriture, c'est Hachem qui nous l'a donné. C'est lui qui a fait pousser les pommes de terre, c'est lui qui a fait les trucs, c'est lui qui nous a donné ce menu et gros bétail, etc., ces bêtes. Tout ça, c'est lui. Dis-lui merci, juste le Birkat Amazon. Avraham, il leur donnait une abondance tellement grande, il leur disait ça, c'est Hachem qui me donne. Hachem, imaginez-vous, vous êtes connecté avec la force d'Hachem. Il leur parlait d'Hachem avec amour. Combien ont fait tchouva? Toute la génération là-bas, ils ont fait tchouva. La plupart, en tout cas. Ils ont tous fait tchouva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, Hachem, il veut nous faire passer quoi comme message? Les gens ne venaient pas vous dire ouais, attends, je suis encore loin du compte, je vais me faire éclater, Gog ou Magog, etc. Non, non, non. Ça, c'est noir. Ça, il n'y a personne qui a fait tchouva de ça. Ça ne marche pas. Ça aide un petit peu à se réveiller, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est quoi? Se dire combien Hachem il attend que je fasse tchouva. Combien de temps Hachem il attend que je prenne sur moi les mitzvot et les avérotes et réduire l'avérote pour que je puisse me rapprocher de lui, parce qu'Hachem il attend avec impatience que je fasse tchouva. Donc le premier point, c'est ça. C'est ce qu'on a dit maintenant, de prendre sur soi une mitzvah, c'est prendre la main d'Hachem. Ou réduire une avéra, l'un ou l'autre, c'est ça ce qui va permettre de prendre la main d'Hachem pour pouvoir être sauvé d'arriver au but qu'Hachem il a prévu pour cette peur qu'il nous fait, de dire tout ce que je fais, je le fais que pour vous. Que pour vous, c'est quoi? Pour que vous puissiez prendre ma main et être sauvé et voir ma grandeur, être monté dans le bateau pour pouvoir être sauvé de Gog ou Magog. La deuxième chose, c'est quoi? C'est la ségoula de Enon Milevado. Enon Milevado, c'est quoi comme ségoula? Le Rabbi Chaim Evologine, il ramène cette ségoula. C'est quoi cette ségoula? C'est d'arriver à comprendre en cas de... Il dit comme ça, il dit une personne en cas de détresse, elle est dans une épreuve terrible, si elle ferme les yeux et elle arrive à se dire que En Od Milevado, il n'y a rien à part Hachem, c'est-à-dire que tout ce qui se passe maintenant, même cette épreuve-là, c'est Hachem. S'il arrive à voir Hachem dans cette épreuve-là, en disant que En Od Milevado, traduction littérale, il n'y a rien à part lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même cette épreuve-là devant moi, il voit, je sais pas, il voit un arabe avec un couteau en train de lui courir dessus. Même ça, c'est Hachem qui court avec le couteau. S'il arrive à identifier Hachem dans l'épreuve, Hachem, il n'a plus besoin de lui faire l'épreuve, et l'épreuve, elle disparaît. Ça, c'est une ségoula que des gens ils ont utilisé à la Shoah avant d'entrer dans les chambres à gaz, et ils fermaient les yeux et ils crient de toute leur force Enon Milevado, et ils ont vu des miracles. Des miracles. C'est-à-dire qu'ici, si Hachem il nous pousse, il nous met dos au mur, il faut savoir que Enon Milevado, si on arrive à identifier que tout ça c'est Hachem, si on apprend demain que l'Iran ils ont la bombe atomique, ils vont l'envoyer sur Israël et qu'ils ont la fusée elle est déjà partie, si on ferme les yeux et qu'on dit Enon Milevado, il ne peut rien nous arriver. Alors comment ça marche? Sur le plan kabbalistique, il y a un truc intéressant, c'est que en fait Hachem, en fait il y a une connexion avec Hachem. Quand on pense à Enon Milevado, il y a une connexion qui s'effectue avec Hachem. J'explique comment ça marche en quelques mots. Vous allez comprendre comment ça marche. Au niveau de la Kabbalah, le monde il a été créé comment? Hachem il utilisait tout l'espace. Hachem il utilisait tout l'espace. Et comment il a créé la matérialité? Hachem il a réduit sa lumière sur un cercle, sur les parois de ce cercle-là, de cette sphère. Et l'absence de spiritualité a créé la matérialité dans ce monde-là. C'est-à-dire tout ce qu'on a aujourd'hui, la table, les chaises, chaque chose, les montagnes, les océans, etc.,
cette matérialité, elle a été créée par le manque de lumière, de spiritualité, ok, avec, un programme spécifique, un plan qu'Hachem il avait prévu, de créer le monde. Ok, comme un pied comment ça s'appelle, qui est sur le sable, on lève le pied, on a la trace du pied. Ok, pareil. Hachem, il a enlevé la lumière, il y a eu la trace matérielle de tout ce qu'il doit avoir dans le monde. Maintenant, donc toute la lumière, elle est sur les parois de cette sphère. Et Hachem, il a envoyé un filament de lumière et il a réalimenté toute la matérialité. C'est ce qu'on appelle le principe des étincelles qu'il y a dans chaque chose. Il y a des étincelles qui sont en fait reliées, ces étincelles-là, par le filament qui est relié jusqu'à l'extérieur de ce cercle, ok, dans la lumière externe. Notre Neshama aussi, elle est reliée à ce filament-là, ok, elle est alimentée par Hachem, donc de la lumière extérieure à ce cercle-là, jusqu'à notre Neshama. Ok, c'est un peu abstrait, mais en fait, en gros, on est relié à Hachem tous par la lumière qui est extérieure à ce cercle-là, qui se déverse dans le cercle, dans ce monde matériel, par ce filament, ok, un genre de tuyau comme ça, qui atteint chacune des créatures dans ce monde-là, dont un juif qui a une neshama qui est directement reliée à Hachem par ce filament-là. Quand on ferme les yeux et qu'on dit Enon milevado, il faut s'imaginer cette image-là qu'on a décrite maintenant, qu'en fait chaque chose elle est alimentée par Hachem et remontée à la surface. Quand on arrive à remonter par notre neshama qui est reliée à cette lumière-là en haut, si vous arrivez à fermer les yeux et vous faire tout le trajet de votre neshama jusqu'à la lumière qui sort de tout le monde matériel, c'est-à-dire toutes les planètes, tous les étoiles, tous les cosmos, etc., eh ben, vous arrivez à sortir du monde matériel. Il y a plusieurs mondes. Toutes les planètes, tout le cosmos, les galaxies, etc., c'est qu'une sphère du monde de la Sia. La Sia, il y a 10 sphirotes. Le premier, c'est Malchut. La fin de la Malchut, c'est que les planètes. Tout ce qu'on connaît à des années-lumière, toutes les galaxies, c'est que la première étape. Après, on rentre dans le monde des anges, etc., de plus en plus spirituel, jusqu'à qu'on sort de cette sphère-là, et là, il y a la lumière d'Hachem. Si on arrive à se connecter à cette lumière-là, on se connecte avec Hachem. Et à ce moment-là, les épreuves, elles tombent. Parce que quand on est connecté par intermédiaire de ce En Milevado, vous avez compris que le En Milevado, c'est en une phrase la description de tout ce que je viens d'expliquer maintenant. Qu'il n'y a rien d'autre à part Hachem. Puisque chaque chose maintenant, même si c'est un nazi qui me rentre dans une chambre à gaz, il est alimenté par cette lumière d'Hachem. Donc quand je dis En Milevado, je me connecte à la lumière d'Hachem, et donc cette personne, ce nazi-là, il n'a plus lieu d'être, puisqu'il est là pour me connecter avec Hachem. Donc il disparaît. Chaque épreuve, elle disparaît quand Hachem, il va pousser tout l'âme Israël à cette épreuve-là de Enon Milevado. Donc c'est bien de savoir comment ça marche pour que si on a peur de toutes ces forces, crier Hachem Enon Milevado et de se connecter, comme on a dit maintenant, à la lumière qui est en haut. Et c'est une personne qui fait ça, quoi qu'il se passe, il va sentir une lumière. Des fois, il y a des épreuves comme ça. Moi, mon rêve, c'est d'apprendre l'hypnose pour pouvoir faire en détail tout ce chemin-là à une personne en hypnose pour le déconnecter le déconnecter de son corps jusqu'à le connecter à Hachem. Il va sentir une lumière tellement grande. C'est-à-dire, il faut connaître un peu toutes les étapes qu'il y a jusqu'en haut. Maintenant, le décrire ça sous forme d'hypnose, il peut arriver à se connecter à Hachem. Quand il revient maintenant dans son corps, ses problèmes de Parnassa, c'est zéro. Vous imaginez bien que maintenant, il voit les choses différemment. Les problèmes de santé, c'est zéro. Le corona, c'est zéro. Tout ça, d'un coup, il voit le monde d'une autre facette. Rabbi Nachman Breslev, il dit, vous savez, c'est quoi la plus belle des prières? Une personne, il doit s'imaginer qu'il est mort. Sa neshama, elle monte. Et, entre parenthèses, une personne qui est morte cliniquement, il voit ce filament, comme un fil d'argent, qui est relié jusqu'à... Il suit ce fil-là. Et il voit son corps et sa neshama qui est relié à ce filament. Maintenant, Rabbi Nachman Breslev, il dit comme ça, il dit, la plus belle prière qu'un juif puisse faire, il s'imagine qu'il est mort. Il est mort, il voit sa neshama sortir du corps. Il voit son corps par terre comme ça. Il voit les pompiers, les ambulanciers en train d'essayer de le réanimer, etc. Et il voit sortir de ce corps-là. Et il monte. Il arrive dans l'espace et d'un coup, il sent la lumière d'Hachem qui l'enveloppe, qui le prend dans ses bras et Hachem, il est content de le retrouver. Maintenant, il voit le monde en bas comme ça. Et Hachem, il dit, mon fils, tu sais quoi? Je t'accorde une dernière prière avant de rentrer au Gan Eden. Fais une dernière Amida. Maintenant, imaginez-vous, il va pour se présenter devant sa Amida et il s'imagine tout ce trajet et il commence à prier Hachem. Il est face à Hachem, il est mort, il n'est plus dans ce monde-là. À quoi il va prier? Il va prier toutes les choses vraies. Parce que si une personne elle s'imagine qu'elle ne fait plus partie de ce monde-là, elle va
elle va pas prier pour les pommes de terre qu'il lui faut dans son frigo, ou le déménagement qu'il doit faire, ou la parnassa. Ça y est, je fais plus. Il va prier pour quoi? Hachem, ce peuple-là que je viens de quitter, le Ham Israël, aide-le. Aide mes cousins qui ne sont pas encore dans la Torah. Aide mes parents et ma femme et mes enfants, etc. Il va prier pour des choses de vérité. Quelqu'un qui est face à Hachem, il pense à son argent. Son argent, il l'emporte avec lui. Il est parti de ce monde-là. Il pense à ses maisons, il pense à tout ça. D'un coup, il prie pour le bien du Ham Israël. Il prie pour avoir une bonne place au Gan Eden. Des choses qu'on ne prie pas. Parce qu'on est prisonnier dans ce monde-là. On prie pour nos pommes de terre. On prie pour des choses futiles. Hachem, donne-moi la parnassa. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il faut prier pour ça, attention. Mais prie pour des choses émettes, des choses de vérité qu'on va emporter avec nous à l'éternité. Hachem, fais de moi un tzaddik. C'est ça, c'est la troisième chose. Le troisième point, c'est quoi? Faire une prière à Hachem, une vraie prière à Hachem. Hachem, ce monde-là, je ne sais pas combien de temps il va durer encore. Tu vas bientôt ramener Mashiach. Hachem, je vais être avec toi. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de mérite. J'ai aucun mérite. Mais je te demande une prière du cœur d'être avec toi dans l'avenue du Mashiach, même si je ne mérite pas. Fais-moi ce cadeau-là. Donne-moi une place dans le Gan Eden. Fais en sorte que j'ai une place dans l'avenue du Mashiach. Ça, c'est des prières avec le cœur. Hachem, il les écoute. Hachem, il écoute les prières du cœur. Même si cette personne-là, elle est loin d'Hachem, Hachem, à partir du moment où il se rapproche, son enfant, il ouvre son cœur, tout de suite, Hachem dit mon tzaddik. T'inquiète pas, la prière, elle a accepté. Mais comment on peut faire ça? Rabbi Nachman, il nous donne une astuce. Il nous dit que quand tu t'imagines que tu n'es plus de ce monde-là, parce que tant que tu es dans ce monde-là, tu vas te retrouver devant Hachem et tu dis, je t'en supplie, une parnassa, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent. J'ai dit, ok, je te donne, il n'y a pas de problème. C'est dommage, on est passé à côté de grandes choses. On prie pour des petites choses. Donc il faut s'imaginer tout ça pour le faire. Et ça, on peut arriver à un moment où on devra faire des prières comme ça. Prier pour quelque chose d'émettre. Hachem, il nous enlève tout avec le corona. Il nous enlève tout ce qu'on a autour de nous, il nous l'enlève. Ce qui nous reste, et si demain il y a une guerre, on va se retrouver dans une chambre forte. L'homme Israël, il va avoir peur. Et on va plus prier pour nos pommes de terre. On va plus prier pour notre parnassa, pour nos choses futiles. On va faire une vraie prière. Donc autant s'entraîner dès maintenant. Dès maintenant, s'imaginer comment céder à tout ça, s'imaginer qu'il n'y a plus rien. J'ai plus rien dans ce monde-là. Ma neshama, elle sort du corps. Et là, Hachem, je retrouve Hachem et Hachem dit, qu'est-ce que tu veux? Une dernière prière. Vas-y, je t'accorde une dernière prière. À quoi tu veux prier? Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de niveau Baba Salé, pas Baba Salé, tzaddik, pas tzaddik. La prière qui sort du cœur, un juif, il a cette force qu'elle atteigne directement Hachem, si elle sort du cœur. Comment faire? S'imaginer ça. Donc Hachem, il nous pousse à ça pour qu'on puisse le faire. Si on le fait, on arrive à se connecter avec Hachem. Et là, les choses, elles sont différentes. Donc on répète, on récapitule 3 choses. Première chose, on a dit le fait de se rapprocher d'Hachem par rapport à notre point faible. Comment réduire le mal? Réduire le mal ou prendre une petite mitzvah, c'est ça qui va me permettre de prendre la main d'Hachem. Deuxièmement, de se connecter par la Emouna, par l'intermédiaire de Enod Milevado. Enod Milevado, de tout ce qui peut m'arriver maintenant, ne pas oublier que c'est Hachem. Et Hachem lui-même, dans le Midrash, il dit n'oubliez pas que c'est moi qui vous fais tout ça. Tout ce que je fais, je le fais que pour vous. C'est-à-dire que l'Iran, c'est une marionnette. Le Hezbollah, c'est une marionnette. C'est moi qui gère tout ça. Tout ce que je le fais que pour vous. Pour que vous puissiez arriver à vous connecter à moi. Donc maintenant, on sait comment ça marche. Se connecter avec Hachem, fermer les yeux. En Milevado, l'Iran, le Hezbollah, ce que tu veux, tu peux ramener même la Russie et tous les peuples du monde. En Milevado, à Kadosh Baruch Hu, il ne lui manque pas de scénario. Troisième chose, prier avec le cœur. Une personne qui prie avec le cœur, des choses grandes, Hachem, c'est prendre la main d'Hachem. Prendre la main d'Hachem. Ces 3 boulottes-là, en cas d'urgence, c'est ce qui peut nous permettre d'être sauvés pour la fin des temps. On va finir avec une histoire incroyable qui s'est passée à l'époque de, je crois que c'était il y a 7 ans à peu près, en Israël. 2 jeunes d'un kibbutz, ils étaient en compétition, 2 amis de 17-18 ans, ils étaient en compétition dans ils avaient chacun l'un il avait un quad, ok, un tracteur un scooter un quad, vous savez ce que c'est un quad, avec les 4 roues. Et l'autre il avait un cheval. Et les deux ils étaient en compétition tout le temps, c'est-à-dire c'est qui le meilleur, le quad ou le cheval. Et chaque fois ils se disputaient, et ils disaient on fait une course, bon le quad il gagnait. Mais d'un autre côté, quand ils étaient dans des terrains un peu tortueux, c'est le cheval qui prenait le dessus. Quand il y avait des rivières à passer, quand il y avait des cailloux, etc., le cheval, en 2 secondes, il saute tout ça. Le quad, c'est un peu plus difficile. Donc, chaque fois, il trouvait des avantages, des inconvénients. Et c'est tout le temps une compétition. 2 amis comme ça, ils étaient en compétition, ils faisaient le tour de
du kibbutz, là-bas, du paysage. Et lui, il était avec son cheval et l'autre avec son quad. Et un jour, ils voulaient en découdre. Ils voulaient savoir c'est qui le plus fort. Ils sont dit, tu sais quoi? Il y a quelqu'un qui va trancher pour nous. Viens, on prend un pari. Que la prochaine personne qui passe maintenant, on lui pose la question, c'est quoi le mieux, le quad ou le cheval? Et ce qui répond, on accepte. T'es d'accord ou pas? Allez, bingo. Ils cherchent une personne, maintenant ils sont dans la campagne là-bas. Ils sont dans le nord d'Israël, dans la campagne, à Carmel, et à côté de Haïfa. Et là-bas, ils voient un religieux avec ses enfants qui partit se promener là-bas dans la campagne. Et il dit, bon, bah voilà, on a trouvé une personne. La seule personne qu'on a trouvée jusqu'à maintenant, c'est lui. Donc viens, on lui demande. L'autre, il lui dit, attends, mais il connaît rien à la vie, lui. Qu'est-ce qu'il le quad, le cheval, c'est qui le plus fort? Laisse tomber, viens, on trouve une personne. Il dit, ah non, on a dit. Arrête, commence pas à tricher. Il dit, bon, allez, vas-y, viens. Ce qu'il dit, même s'il dit au hasard, on s'en fiche. Ok. Ils vont voir le religieux et ils disent, excusez-moi, monsieur, une petite question comme ça. D'après vous, c'est quoi le mieux, un quad ou un cheval? Le religieux, il les regarde, il leur dit, le cheval. Et pourquoi? Parce que le cheval, il a été créé directement par Hachem. Le cheval, c'est la créature d'Hachem. Le quad, c'est la créature de l'homme. Et alors, quand Hachem, il a créé une chose, cette chose-là, elle peut servir une personne. Elle peut l'aider. Elle est parfaite. Ok. Ils n'ont pas compris son raisonnement. Il leur dit quoi? Il leur dit, vous allez voir. Un jour viendra, vous comprendrez que Hachem, il peut utiliser ses créatures pour sauver ces personnes. Et il s'en va avec ses enfants. Bon, ils sont restés comme ça. Bon. Ben, il a tranché en tout cas le cheval. Il a tranché le cheval. Donc ils étaient contents, ils avaient leur solution, etc. Et bon, ils charriaient les deux et tout. Deux bons potes comme ça, ils sont restés avec ce truc-là. Bizarre, on n'a pas compris la réponse du religieux. En tout cas, ça c'est une créature d'Hachem. Qu'est-ce que ça fait? On ne sait pas. L'autre, non, c'est pas une créature d'Hachem, c'est une créature de l'homme. Indirectement en tout cas. Mais l'autre, c'est plus direct, on va dire. Un jour, celui qui était avec le quad, donc ils se promenaient, ils sont montés dans une montagne, tout en haut d'une montagne, et celui qui était avec le quad, il avait un rendez-vous chez le dentiste, il lui dit je dois partir, etc. Il a laissé son pote avec le cheval en haut sur le sommet de la montagne. Il est resté, lui, tranquille devant le paysage, et d'un coup, il voit son cheval qui est inquiet, qui commence à faire les 100 pas comme ça. Il ne comprend pas. Il se retourne, il voit des flammes énormes. C'était l'incendie de Carmel, du mont Carmel, il y a à peu près 7-8 ans, où là-bas, il y a eu 30 morts, une trentaine de morts. Là-bas, ils ont un incendie qui s'est propagé à une vitesse fulgurante, qui a tué, qui a brûlé des personnes qui étaient coincées dans un bus. Il y a eu 30 morts. Il y a eu d'autres personnes et des centaines de blessés. Un incendie comme ça qui a surpris tout le monde. Les gens qui étaient là-bas, ils n'ont même pas pu s'échapper. Les flammes, elles ont pris au piège tous ces gens-là. Et il y a eu une trentaine de morts. Alors lui, il se retourne, il voit des flammes énormes en bas de la montagne. Il monte sur son cheval et il commence à courir, à galoper de toutes ses forces pour pouvoir s'échapper. Il arrive de l'autre côté de la montagne, des flammes énormes de l'autre côté. Il connaît la montagne comme sa poche. Il sait très bien qu'il y a un autre passage. Il arrive dans l'autre passage et il voit les flammes monter. Il monte avec son cheval vers les sommets de la montagne parce que c'est là-bas qu'il y avait un peu d'air. Il commençait à s'asphyxier. Il n'y avait plus d'air, il y avait de la fumée partout, etc. Il est coincé par les flammes. Il sait qu'il va mourir. Le cheval, il est là. Il commence à s'essouffler parce qu'avec la fumée, etc., en plus, tout ce qu'il avait galopé, il commence à s'essouffler. Il est perdu sur son cheval et il sait qu'il va mourir. Et là, il ne sait plus quoi faire. D'un coup, Hachem, il envoie la réponse du religieux. Un jour viendra où si Hachem, il a besoin de te sauver, il peut utiliser ses créatures. Et il se rappelle de ça, il dit quoi? Hachem, il peut me sauver avec ses créatures. Il lève les yeux vers le ciel et il dit Hachem, il s'adresse à Hachem. Il lui dit Hachem, sauve-moi et je te promets que si tu me sauves, j'apprendrai ta Torah de savoir comment ça marche, comment tu peux me sauver avec tes créatures, pourquoi tu as créé ces créatures-là pour nous sauver. Je te promets Hachem, sauve-moi, juste sors-moi de là. Il fait une prière avec le cœur, il se connecte avec Hachem directement. Et là, il finit de parler. Son cheval, il reprend son courage à deux mains et il commence à galoper vers les flammes. Il ne comprend pas. D'un coup, le cheval, il a pris les choses en main. Et il commence à galoper toutes ses forces. Là-bas, en haut donc la montagne, elle est en pente. Il y avait les flammes comme ça. Le cheval, il fait un saut au-dessus des flammes. Un truc de... Non, lui, il attrape le cheval de toutes ses forces. Il raconte, il chantait les flammes me brûlaient comment dire, toutes les parties de mon corps. C'est-à-dire, ils ont traversé les flammes. Le haut des flammes, ils ont traversé en cheval comme ça. Il a atterri dans un endroit derrière les flammes, un truc où il n'y avait pas encore de feu.
Il a commencé à taper une pointe. Il est sorti des flammes, essoufflé, des brûlures de partout. Le cheval, il est tombé direct. Lui, il est tombé avec le cheval indemne, que des petites brûlures, à peine au premier degré, quoi. Indemne, il comprend pas. Il est sorti d'affaire, il voit les flammes derrière. Il est sur la route, son cheval posé par terre, entre la vie et la mort. Il voit des pompiers arriver, vite, ils sont venus le chercher. Ils l'ont sorti, ils ont sauvé son cheval, etc. Et il a compris ici qu'Hachem, il avait sorti par miracle. Il est resté quelques jours pour se remettre de l'histoire. La première des choses qu'il a fait, il a pris le premier bus pour Bnei Brak. Il cherchait ce religieux, il voulait avoir une réponse. Comment Hachem m'a sauvé par l'intermédiaire de ce cheval? Comment ça marche? Comment ça marche? Maintenant, j'ai promis à Hachem, je veux connaître comment ça marche maintenant. Il cherche là-bas, il commence à décrire, je cherche un religieux avec une barbe, il était comme ça, maintenant, il les voit, ils se ressemblent tous. Il s'est dit, à quoi ça sert? Bon, bref, il attrape un et lui dit, je t'en prie, aide-moi. Il lui raconte l'histoire. Voilà, j'ai été sauvé comme ça, j'ai rencontré un religieux, il m'a dit comme ça et comme ça. Le religieux, il dit, c'est hyper simple. Il dit, comment ça, c'est hyper simple? Quoi, vous avez tous la même réponse? Il dit, oui, je te raconte. Il lui dit, Hachem, il a créé le monde, il a créé en dernier l'homme. Toutes les créatures, il les a créées avant. Maintenant, je te pose une question. L'homme, il est venu en dernier. Donc, c'est le plus petit de la famille. Si c'est le plus petit, c'est lui qui doit du respect à toutes les autres créatures. C'est-à-dire que même le cheval, il est au-dessus de lui. Il dit, par contre, pourquoi il était créé en dernier l'homme? Parce que c'est lui qui sert Hachem. S'il décide de servir Hachem, il est venu en dernier comme un khatan. Comme un khatan qui vient en dernier dans le mariage parce que c'est lui le personnage principal. Et si c'est lui le personnage principal, les créatures, elles sont là pour le servir. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour le servir parce que lui, il sert Hachem. S'il ne sert pas Hachem, donc c'est le dernier de la création. S'il sert Hachem, c'est l'acteur principal. À partir du moment où tu as pris Hachem, tu deviens l'acteur principal. Hachem, il peut utiliser le cheval pour te sauver. Tu comprends comment ça marche? Il a dit, ouais, si c'est ça, alors comment on fait pour servir Hachem? Il a dit, pour ça, tu rentres dans une yeshiva, tu as pensé qui Hachem? Tu as pensé quoi sa Torah? Et aujourd'hui, cette personne-là, elle est mariée avec 6 enfants. Il est devenu religieux comme l'autre. Comment? Grâce à son cheval. Regardez comment Hachem, il sort une personne qui peut être pris des flammes. Demain, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer dans le monde. On voit ce qui se passe, on voit que c'est très proche. Hachem, maximum, il repousse à Hanouka pour nous sauver, pour faire des Nissim et des flottes. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de miracle, on peut nous-mêmes créer ces miracles. Comment? À partir du moment où on arrive à se connecter avec Hachem, comme on a expliqué ce soir, Hachem, il est capable de tout. Il peut faire en sorte que la création, elle est là pour nous servir. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on veut servir Hachem. Donc à nous de prendre notre décision de vouloir servir Hachem là où on se trouve, de prendre la main d'Hachem, et à partir de ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il attend ça avec impatience et il nous dit, tout ce que je fais, je le fais que pour vous. Pour vous, pour que vous puissiez prendre ma main et commencer l'aventure avec vous, et vous ne regretterez pas. Parce que quand une personne est avec Hachem, il n'y a plus de problème. Et Ratson Kadosh Baruch Hu, il puisse nous délivrer Berachamim, Bedrat Hachem, Bekarov, Begeoula Shelema. Tu peux faire le cours du Nishmat. Le Nishmat, le cours sur le Nishmat. Pour l'enterrer aujourd'hui, c'est le père de Hachem. C'est Amram Ben Rahma. Fetor. Toutes les Nishamot aussi qui ont besoin de l'Ilou Nishmat. Bedrat Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak Baruch.